Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une maladie au nom un peu complexe, la maladie de von Willebrand. C'est le trouble de la coagulation le plus fréquent, mais il est souvent méconnu. Alors on va décortiquer ça ensemble pour que tout devienne limpide. Pour y voir clair, voilà notre plan de match. On va commencer par les bases, c'est quoi cette maladie? Ensuite, on verra qu'il n'y a pas un, mais plusieurs types, puis on parlera des symptômes, de comment les médecins posent le diagnostic, et enfin des traitements qui existent. C'est parti. Allez, on commence par le commencement. Qu'est-ce que c'est au juste la maladie de von Willebrand? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? Alors, le point de départ, le truc à retenir, c'est que c'est génétique. Tout le problème vient d'une seule protéine qui a un défaut, le facteur von Willebrand, ou FVW pour les intimes. Pour comprendre son rôle, imaginez que cette protéine, le FVW, a deux super-pouvoirs. D'abord, c'est une sorte de ruban adhésif double face qui aide les plaquettes à se coller sur une blessure pour la boucher. Et en même temps, c'est le garde du corps d'une autre protéine super importante pour la coagulation, le facteur 8. Il la protège et la transporte là où il faut. Bon, ce schéma peut faire un peu peur, mais il montre super bien comment cette protéine est fabriquée. C'est comme une chaîne de montage. On part de petites briques qui s'assemblent, qui se lient les unes aux autres, pour former à la fin cette immense protéine ultra complexe qu'on voit à droite. Et c'est cette structure qui lui donne ses super pouvoirs. Le moindre petit défaut dans cette chaîne de montage, et patatras, c'est là que la maladie peut apparaître. Donc, si on récapitule, son plan de construction est sur le chromosome 12. Ses usines de fabrication, ce sont les cellules qui tapissent nos vaisseaux sanguins. Et son job, c'est d'intervenir dès la toute première seconde d'enseignement. C'est ce qu'on appelle l'hémostase primaire. Ok, maintenant qu'on sait à quoi sert ce fameux FVW, il faut comprendre quelque chose de crucial. La maladie de von Willebrand, ce n'est pas un bloc monolithique. Non, c'est plutôt un éventail de possibilités, un spectre, avec différents types qui dépendent de la nature exacte du problème. Pour faire simple, on peut voir ça de deux manières. Soit c'est un problème de quantité, le corps ne fabrique tout simplement pas assez de cette protéine, soit c'est un problème de qualité, la protéine est bien là, en quantité suffisante, mais elle est mal fichue, elle ne fonctionne pas comme elle devrait. Et ce graphique le montre très bien. Le type 1, c'est de loin le plus courant, on parle de quasiment 80% des cas. Les types 2 et 3 sont bien plus rares. Ce tableau y résume tout parfaitement. Le type 1, c'est un souci quantitatif, partiel, on en a un peu, mais pas assez. Le type 3, c'est aussi quantitatif, mais c'est la version la plus sévère. Il n'y a quasiment pas de protéines du tout. Et entre les deux, il y a le type 2, qui est le problème qualitatif. La quantité peut être normale, mais la protéine, elle, est défectueuse. D'accord, mais tout ça dans la vie de tous les jours, ça se traduit comment? Quels sont les signes qui peuvent alerter? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les signes les plus classiques, dans le jargon médical, on les appelle cutanéo-muqueux. En clair, ça veut dire que ça touche la peau et les muqueuses. On parle de saignement de nez à répétition, de gencives qui saignent facilement quand on se brosse les dents, de règles très abondantes pour les femmes, ou encore de l'apparition de bleus pour un rien. Et ça, c'est un point vraiment important. Pour beaucoup de personnes, les symptômes sont tellement légers qu'ils passent inaperçus pendant des années. La maladie peut rester silencieuse et ne se révéler qu'à l'occasion d'une opération, d'une extraction dentaire ou d'un accident, à cause de saignements qui ne s'arrêtent pas. Alors comment on fait pour poser un diagnostic clair avec des symptômes qui peuvent être discrets et plusieurs types de maladies? Eh bien ça demande un vrai travail d'enquête, une sorte de détective biologique. Parce que le but du jeu, ce n'est pas juste de dire « oui, c'est bien une maladie de von Willebrand ». Non, le plus important, c'est de savoir précisément de quel type il s'agit. Pourquoi? Parce que le traitement ne sera pas du tout le même. Le diagnostic, c'est un peu un entonnoir. On commence large avec des tests de dépistage assez généraux pour voir s'il y a un souci de coagulation. Si c'est le cas, on resserre l'étau avec des tests spécifiques qui vont mesurer deux choses, la quantité de protéines FVW et sa qualité, c'est-à-dire si elle fait bien son travail. Et enfin, pour les cas plus complexes, des tests très pointus permettent d'aller voir la structure même de la protéine. Ces tableaux, c'est un peu la carte d'identité biologique de chaque type de la maladie. Chaque colonne représente un type et chaque ligne, un test. Regardez par exemple la ligne FVWH. Elle mesure la quantité. Pour le type 1, le résultat est bas. Pour le type 2, il peut être normal. Et pour le type 3, eh bien c'est indétectable. C'est la preuve qu'il n'y en a pas. C'est en croisant toutes ces informations que le puzzle s'assemble et que le médecin peut poser un diagnostic précis. Une fois que le type est bien identifié, on en arrive à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère la situation? Il y a deux grandes stratégies. La première, c'est la desmopressine. C'est un médicament qui va dire au corps « Allez, libère le FVW que tu as mis de côté ». C'est super efficace pour le type 1 car il y a des stocks. La deuxième stratégie, ce sont les concentrés de FVW. Là, c'est différent. On injecte directement la protéine qui manque. C'est la solution indispensable pour le type 3 qui n'a aucun stock et pour les cas les plus sévères.
Et c'est là qu'on comprend pourquoi le diagnostic précis est absolument vital. Parce que donner le mauvais traitement peut être dangereux. Par exemple, la desmopressine est totalement interdite pour un sous-type particulier, le 2B. Pourquoi? Parce que chez ces patients, elle peut avoir l'effet inverse et provoquer des caillots. Allez, pour résumer tout ça en quelques points. La maladie de Vaux-Villebrand, c'est une anomalie génétique de la coagulation. Elle se manifeste surtout par des saignements au niveau de la peau et des muqueuses. Le problème vient soit de la quantité, soit de la qualité de la protéine FVW. Et le plus important, c'est que le traitement doit être fait sur mesure, adapté au type exact de la maladie pour être efficace et sans danger. Ce besoin de personnalisation nous amène à une dernière question, une porte ouverte sur l'avenir. Alors que notre compréhension de la génétique explose, est-ce qu'on peut rêver, demain, à des thérapies qui iraient corriger le défaut génétique directement à la source? Une solution unique et peut-être définitive pour chaque patient. C'est tout l'enjeu de la recherche.